CJMD 96.9. Oh, ma belle gang, ne manquez pas le bingo à 15h aujourd'hui sur nos ondes avec Chico Desroses et toute la gang. Un bingo que moi, j'ose qualifier de déjanté. Vous ne savez même pas que vous jouez au bingo tellement vous avez eu du fun. Vous l'essayerez. Vous avez jusqu'à 14h55 aujourd'hui pour aller acheter vos cartes et vous trouvez tous les points de vente sur le site 969fm.ca/bingo. Alors, Alex, comment ça va? Est-ce que Alex m'entend? Manon? Oui, ça va super bien. Donc, ce matin, on jase de la dynamique de groupe selon le modèle du groupe optimal. Mais juste avant, toi, Alex, tu es psychopédagogue. Oui. Je me suis pas trompée cette fois-ci. Tu as écrit le livre La psychologie pour apprécier l'humain. Et tu nous parles au chapitre 8 de ton livre de la dynamique de groupe. Je me suis amusée à relire ces quelques pages-là hier et j'ai vraiment hâte que tu nous fasses ta belle chronique aujourd'hui. Je te laisse la parole, mon cher. OK, parfait. Donc, c'est ça, c'est le livre de vulgarisation en psychologie. Mon livre a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Donc, il y a tout un chapitre sur la dynamique de groupe. La dynamique de groupe, moi, je me suis inspirée. J'avais pris une conférence avec Yves Saint-Arnaud? Non, c'était son co-disciple. En fin de compte, c'était... je me rappelle plus du nom. Ça fait quand même plusieurs années, là, pour être honnête avec toi, là. Mais il enseigne à l'université. Ça, je sais que ce prof-là enseigne à l'université. Yves Saint-Arnaud, je l'avais croisé dans un des salons du livre de Montréal. C'est un psychologue humaniste, clinicien... qui est à la retraite maintenant, mais il écrit encore, c'est un écrivain. Donc, moi, j'avais écrit le chapitre sur la dynamique de groupe, puis quelque temps avant que je savais que le livre allait être publié chez Béliveau Éditeur, je lui ai demandé de valider le chapitre sur la... Ah, tu parles de Yvon Dallaire! Excuse-moi, non, c'est Yves Saint-Arnaud. Yves Saint-Arnaud, d'accord. Excuse-moi, c'est Yves Saint-Arnaud qui est psychologue humaniste, qui avait validé le chapitre sur la dynamique de groupe. Yvon Dallaire, qui est psychologue clinicien dans la ville de Québec, conférencier, formateur, auteur de grande renommée internationale. Lui, il a validé tous les chapitres de mon livre. C'est-à-dire qu'il a lu tout mon livre. Oui, et M. Dallaire a même écrit ta préface. Oui, exactement. Il a écrit la préface de mon livre aussi. Il avait dit que c'est un livre de GPS gros bon sens, là. Oui, oui, je me souviens. Dans sa préface. Et la dynamique de groupe, c'est quoi ça? Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Oui, c'est ça. Donc là, moi, je me suis inspirée, en fin de compte, du modèle du groupe optimal de Yves Saint-Arnaud. Il avait écrit plusieurs livres, quelques livres sur la dynamique de groupe selon son modèle de groupe optimal. Donc, c'est quoi optimal? Optimal, une réponse optimale, ça veut dire que tu fais ton possible. C'est ni le minimum, ni le maximum. Ça veut dire que c'est une réponse approximative. Parce qu'aujourd'hui, ton minimum est différent du minimum d'hier. Ton maximum aujourd'hui est différent du maximum que tu vas donner la semaine prochaine ou demain. Et le minimum de quelqu'un dans le groupe est différent de l'autre personne dans le groupe. Ou ton maximum dans le groupe, que ce soit un groupe de socialisation, psychothérapie de groupe, etc., ton maximum est différent d'une autre personne. Premièrement, c'est quoi un groupe? C'est une entité de deux personnes. Donc, un groupe, ça peut être un couple, parce que c'est deux personnes dans le couple, par exemple. Et oui. Un groupe de socialisation, un groupe de psychothérapie, un groupe de croissance personnelle, ça peut être un atelier de groupe qu'on suit maintenant c'est sûr que c'est sur Zoom plus, là, à cause de la pandémie. Puis, maintenant, dans nos groupes, moi, j'ai commencé ma session au Cégep de Saint-Laurent. Aujourd'hui, ça va faire exactement 19 ans que j'enseigne. J'ai commencé lundi, puis ça va être un groupe de... C'est une dynamique de groupe virtuel. Ça va être sur Zoom. Okay. Donc, la dynamique de groupe, on l'a dans nos salles de cours. Puis, en fin de compte, c'est ça, un groupe. Puis, dans un groupe, il y a 4 étapes du modèle du groupe optimal de Yves Saint-Arnaud dans ses écrits. Premièrement, le groupe né, la croissance du groupe. Donc, quand on s'en va dans un groupe de socialisation ou dans un groupe sportif, ça peut être aussi un groupe sportif ou un groupe d'entraide ou dans une salle de cours, ben, la dynamique de groupe, ça prend environ 1 heure pour que la dynamique de groupe s'installe. Parce qu'il y a toujours dans un groupe, il y a en fin de compte la cohésion du groupe, que les psychologues sociaux en parlent, l'adhésion sociale au groupe. Il y a des gens, toujours, ça prend plusieurs personnes pour faire un monde, hein? Donc, oui.
couleurs des fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Donc, il y a des gens qui ont des présentations de soi authentiques, des présentations de soi stratégiques. Parce que je vais faire le lien avec Big Brother, qui en fin de compte, on voit comment est la dynamique de groupe, là. On a les leaders positifs, négatifs, les suiveurs, les contestataires, ceux qui sont neutres, ceux qui sont plus effacés. Donc là, il y a les naissances du groupe, parce qu'il y a les règles qu'on donne au premier cours, là, dans le groupe, là. OK? Le groupe croît, c'est la deuxième étape. Alex, j'aurais une question. Pour la naissance du groupe, tout à l'heure, tu parlais qu'un groupe, ça pouvait être un couple aussi. Donc, quand on vient de rencontrer une nouvelle personne, est-ce que ça s'applique aussi environ 1 heure avant que les diverses composantes se manifestent? Oui. Oh, on oui. dit que les premières impressions sont là, puis il y en a qui disent que les premières impressions, ça dure 6 minutes. Là, moi, je crois plus ou moins à ça. Je pense que ça dure plus de temps parce que la perception peut être éphémère, l'opinion personnelle que l'on fait de l'autre. Donc oui, ça prend 1 heure. Donc quand on rencontre une personne, probablement pour un café, par exemple, là tout est fermé, là. Mais ça prend comme 1 heure pour pouvoir comme pour voir comment est-ce qu'on aime le style de personnalité de la personne qu'on rencontre pour notre premier rendez-vous galant. On peut voir aussi comment la personne parle, qu'est-ce qu'elle dit, etc. Donc, c'est cette heure-là, en fin de compte, dans n'importe quel groupe, que ce soit un couple, groupe de socialisation, qui est là. Parce qu'il y a une dynamique de groupe qui s'installe. Puis la dynamique de groupe est là pour la naissance du groupe, mais elle est surtout là aussi pour la croissance du groupe. Parce que la deuxième étape, selon le modèle du groupe optimal de Yves Saint-Arnaud, psychologue, c'est le groupe croît. La croissance du groupe, ça veut dire que la dynamique de groupe évolue. Mais on sait que dans les couples d'adolescents, un adolescent sur 5 va vivre de la violence dans sa relation de couple. C'est tout un chapitre dans mon livre de vulgarisation en psychologie. La violence dans nos relations. Donc, un adolescent sur 5 va vivre de la violence dans sa relation de couple, que ce soit de la violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, spirituelle, économique. Mais spirituel et économique, c'est plus rare. Donc, il peut y avoir des dynamiques de groupe, en fin de compte, où il y a de la violence dans le couple. Il peut y avoir aussi des dynamiques. Celui qui s'appelait Jean-François, ça je me rappelle, là, celui qui a donné la conférence, là, il avait dit qu'une dynamique de groupe, ça peut être aussi une dynamite de groupe. Oh my God! La dynamique de groupe qui devient une dynamite de groupe. Ça devient explosif, ça? Ça veut dire que c'est explosif, là. Parce que, tu sais, il y a des gens aussi qui peuvent être aussi... Tu sais, dans un groupe, mettons un groupe de croissance personnelle ou un groupe de... Mettons un atelier de groupe ou psychothérapie de groupe, il peut y avoir aussi des gens qui ont des troubles de la personnalité comme borderline ou n'importe quel... Tu sais, ça peut être un problème de santé mentale, mais même pas un problème de santé mentale, mais ils peuvent être vraiment comme... agressif la façon qu'il s'exprime, là. Bien, tout à fait. C'est difficile aussi. Il y a des gens qui sont agressifs envers les autres, qui ne respectent pas les autres, qui vont attaquer les autres. Tu sais, il peut y avoir des dynamiques de groupe. C'est sûr que c'est le fun d'avoir une dynamique de groupe qui est plus fonctionnelle, mais on a aussi des groupes qui sont dysfonctionnels. Tu sais, où il y a de l'intimidation dans le groupe. Il y a toujours le mouton noir. Tu sais, la personne qui vit du bullying ou de l'intimidation, celui qui est le mouton noir du groupe, qui est plus ou moins apprécié ou qui n'est pas aimé du tout, celui qu'on met toujours la faute sur lui. Il y a toujours la personne qui est plus contrôlante dans le groupe, qui mène, qui mène et qui gère, là, en tout cas, le groupe. Il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui ont plus des personnalités qui sont plus dominantes. Il y a des personnalités plus fortes. C'est difficile une dynamique de groupe parce que, tu sais, parfois dans un groupe, on a 2 personnalités qui sont fortes, puis il y a toujours une des 2 qui est plus forte que l'autre. Donc, c'est difficile de s'accommoder parce que c'est pas tout le monde qui se sent bien à l'aise avec quelqu'un qui a une personnalité forte. Surtout si on a une personnalité forte, puis l'autre personne a une personnalité plus forte que nous, c'est très difficile aussi. Il y a des gens aussi qui prennent beaucoup de place. Les verbomonteurs, par exemple, qui parlent beaucoup dans le groupe, donc il faut les arrêter. C'est ça, c'est qu'on voyait ça dans le temps avec Jeannette Bertrand, là. Oui. Elle avait toujours dans son groupe l'amour avec un grand A, là. Tu sais, quand elle faisait avec oui. tout le monde mangeait, tout ça, il y a toujours une personne qui était verbomoteur, ou borbomotrice plutôt, et qui parlait beaucoup. Donc, dans une classe, dans un groupe de classe, il y a ceux que j'appelle en classe les évachés.
Ceux qui sont sur la table, qui veulent en fin de compte dormir. Mais toi, Alex, dans tes classes... Zoom, mardi, on va avoir des gens qui veulent pas participer, qui sont moins motivés, probablement des étudiants, qui veulent pas ouvrir la caméra. Il faut respecter puis accepter ça aussi, là. Oh my God. Ben oui, mais tu sais, sur Zoom, dans le temps, là, la session passée puis l'autre session, il y avait ce qu'on appelait du Zoom bombing. Qu'est-ce que le Zoom bombing? Oh my God, tu vas pas le savoir c'est quoi. Tu veux pas savoir, mais je vais te le dire. Oui, dis-nous ça. Ce sont des professeurs au cégep de Saint-Laurent où j'enseigne depuis 19 ans ou dans d'autres cégeps qui enseignaient à leurs étudiants, puis il y avait des gens qui n'étaient pas leurs étudiants, qui étaient à l'extérieur et qui voulaient se joindre au groupe Zoom et que les professeurs les ont acceptés parce que c'était un courriel, mais pas un courriel d'étudiants. Donc, le professeur s'est dit, ça doit être un de mes étudiants qui se joint, parce que on n'a pas par cœur tous les 120 courriels des étudiants, là. Là, les professeurs les ont acceptés, qui s'en viennent dans Zoom, puis on fait, ces gens-là ont fait du Zoom bombing. Ça veut dire qu'ils étaient agressifs, puis ont insulté les gens sur Zoom. Oui, ça, c'est déplorable, mais malheureusement, c'est vrai que ça l'arrive. Ça l'arrive, mais là, maintenant, il y en a moins de Zoom bombing. Donc, c'est une autre dynamique de groupe. Comment tu fais pour contrôler ça? Ben là, ça vous prend des adjoints, les profs, qui vont admettre les gens dans le Zoom? Moi, je peux te dire que j'enseigne depuis lundi. Je leur ai envoyé des courriels, des capsules vidéo, parce que moi, j'ai une chaîne YouTube, Alex Saraf, enseignant, pour des capsules vidéo non répertoriées pour mes étudiants. C'est sûr que j'ai la chaîne YouTube Alex Saraf, écrivain. Il y en a 42 vidéos là-dessus. J'ai mis les capsules vidéo que j'ai eu à ton émission, merci, et que je vais en mettre aussi, là, sur Facebook et sur YouTube, là. Mais on voit que les étudiants sont moins motivés, ils ont moins d'autonomie. Il faut être autonome dans un groupe, là. Oui, mais ça demande un certain temps avant d'arriver à cette maturité-là, là. Ouais, mais regarde, à 17 ans, 18 ans, ils l'ont pas, là. Je m'excuse, mais tu sais, on est ado jusqu'à 25 ans. Moi, je crois à ça. Ado, on est ado de 15 à 25 ans, là. Les lobes frontaux, ce sont les lobes dans le front, là, qui se développent à la fin de l'adolescence. Le cortex préfrontal, qui est dans le front, là, dans le lobe frontal, là, dans le front de la tête, là, il se développe à l'âge de 24 ans. Quand même, hein? Ben, à 24 ans, t'as la conscience, la pensée, puis la maturité, là, puis moins l'impulsivité qui est contrôlée à... T'es capable de penser de façon rationnelle et tout, puis t'es capable de voir les conséquences de tes gestes. Parce que là, ce qu'on voit avec la dynamique de groupe, on voit des gens qui insultent sur Facebook, qui font de la cyberintimidation. C'est pas facile, une dynamique de groupe. Puis tu sais, on parle de dynamique de groupe en classe virtuelle ou des dynamiques de groupe dans un groupe de socialisation, psychothérapie. Maintenant, c'est virtuel, mais ça s'en vient probablement en 2022, là, si je me prononce, ou plus tard. Ça va être on va revenir en présentiel et tout ça. Mais comment tu fais pour contrôler une dynamique de groupe qui est sur Facebook, où il y a du bitchage, etc.? C'est très difficile. Donc, il faut le groupe, pour finir la deuxième étape, la croissance du groupe. Donc, en fin de compte, je vais juste faire le lien avec Big Brother. Donc là, tu m'avais dit que tu l'avais regardé deux émissions, c'est ça? Oui. OK, mais c'est sûr que... Écoute, moi, je le regarde parce que je trouve que c'est divertissant. C'est comme un laboratoire de psychologie expérimentale, parce que ces notions-là sont dans le cours de psychologie sociale qu'on enseigne au cégep et à l'université. Moi, je trouvais que ça représentait bien les notions de psychologie sociale pareilles, parce qu'on voit, par exemple, la présentation de soi authentique et la présentation de soi stratégique. Par exemple, ce n'est pas vrai parce que tu as une présentation de soi authentique que tu vas être accepté puis aimé par tout le monde. À Big Brother Célébrité, là, qui a lieu du lundi au jeudi, puis aussi vendredi, là, l'élimination va avoir lieu cette semaine, comme Geneviève Borne, elle avait une présentation de soi authentique. Elle n'était pas vraiment stratégique. Donc, en fin de compte, il y avait l'unanimité, le consensus. C'est ça un groupe aussi, la dynamique de groupe. Parfois, il y a un consensus, une unanimité, puis ça veut dire que tout le monde avait dit « on élimine Geneviève Borne ». Ce qui est vraiment difficile pour elle de vivre comme un genre de refus ou de rejet. À l'unanimité, puis moi, je trouve que c'est le mot important là-dedans. Là. Tout le monde était d'accord pour qu'elle soit out. Oui, tout le monde était d'accord. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient une présentation de soi stratégique et ils avaient des alliances. Ils ne voulaient pas briser les alliances. Puis ils se sont dit, il y en a deux, je pense, un ou deux qui avaient dit,
à Big Brother. Moi, si je me déclare que je veux garder Geneviève Borne, ça veut dire que je déclare que je brise mon alliance. Oui. Donc là, il peut pas aller dans sa présentation de soi authentique. Il doit avoir une présentation de soi stratégique. Comme François Lambert. Moi, j'ai déjà croisé au Salon du Livre de Montréal. J'ai parlé avec lui. Geneviève Borne aussi. J'ai son livre que j'ai acheté, qu'il m'a dédicacé, Les 300 raisons d'aimer Londres. Là, je veux dire, elle est tellement fine et tout ça. Mais comme François Lambert, il y a une présentation de soi stratégique. Il joue dans les deux camps. Il y a deux alliances. Mais les deux, je pense, se sont pas encore rendus compte. Donc, les gens qui ont une présentation de soi authentique et stratégique, c'est différent. Puis là, on avait vu qu'il y a des leaders plus forts que d'autres qui mènent le groupe. Il y a des gens qui sont plus les suiveurs. Puis c'est aussi des gens qui peut avoir de la manipulation qui est là-dedans. Tout à fait. Et tu regardes François Lambert, il avait manipulé, en fin de compte, Geneviève Borne, parce qu'il lui avait dit, les gens vont te backer, ils vont voter pour que tu restes, mais il savait que les gens allaient l'éliminer. Mm. Donc, malheureusement, il y a eu de la manipulation situationnelle, la manipulation sociale qu'on appelle. Donc, il savait ça, puis il n'a pas dit toute la vérité. En fin de compte, il n'a pas dit la vérité. Donc, mais en fin de compte, elle voulait partir aussi parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas de présentation de soi stratégique puis qu'elle était authentique. C'était son temps pour partir pour elle aussi, mais elle n'a pas probablement aimé comment ça s'est fait. Parce que quand tu te trouves que tout le monde est unanime, consensus, c'est ça ce qui est difficile dans un groupe. C'est que si toi, tu vois les choses différentes dans un groupe, puis tout le monde, il y a l'unanimité, le consensus, donc c'est toi qui es comme le mouton noir, c'est toi qui brises leur consensus ou leur unanimité. Ben écoute, puis ta confiance en toi, elle doit être ébranlée. Ton estime de toi doit être ébranlée également, là. Ouais, mais elle, je pense que oui, mais elle s'est rendue compte que c'était un jeu. Oui. Qu'elle n'était pas faite pour ce jeu-là. Parce que n'oublie pas, dans un groupe, dans une dynamique de groupe, on apprend à se connaître. Ouais. La connaissance de soi que les psychologues appellent. Connais-toi toi-même. Mm. Donc, elle a dit ça dans des entrevues après. J'ai appris à me connaître et dire que moi, je suis pas faite pour Big Brother. Parce que j'ai aucune malice, tu sais, je vais pas mentir aux gens. Elle est authentique, elle est vraie, tu sais. Donc, elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle. Puis après une semaine, elle est partie. Ben, elle ressentait pas de satisfaction personnelle à être là, Geneviève, là. Ah non, pas du tout. Fait qu'elle a bien... Ça, c'était amplifié aussi. C'est ça, Big Brother, une télé-réalité. Tout est bien qui finit bien. Mais elle avait dit, d'une certaine façon, c'est exagéré, parce que, tu sais, dans une dynamique de groupe montrée à la télé, oui, c'est de la télé-réalité, mais ça, c'est pas pour 100% réalité, parce qu'on montre seulement un extrait. Donc, elle dit, c'était juste une journée, que c'était 2h30 du matin, puis les gens devaient se réveiller comme à 7h30 ou à 7h30, je pense, ou à 8h30. Donc, elle dit, moi, j'ai dit à 2h30 du matin, aller faire dodo. Donc là, c'était comme amplifié qu'elle faisait la madone du dodo puis qu'elle contrôlait les gens pour le dodo à chaque jour. C'est n'importe quoi. La troisième étape, la dynamique pour ça, là, le modèle du groupe optimal, la troisième étape, c'est le groupe peut atteindre une maturité. Donc, on a des objectifs dans un groupe, un but. Oui. Ben, c'est ça. Dans un groupe, au cégep... C'est de réussir son cours. Réussissent le cours. Oui. Ben là, ils veulent 60 ou 80. Il faut avoir une belle motivation scolaire puis une bonne, quand même une bonne autonomie là pour pouvoir voir les vidéos, suivre sur Zoom, etc. Ils sont dans la génération C, connexion, communication. Ils sont supposés d'avoir TikTok, Facebook, Skype, Twitter, Facebook, etc. là. À jour, en tout cas. Et là, dans Big Brother, l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner le 100 000. D'une certaine façon, il y en a aussi qui en ont besoin plus que d'autres, là, on s'entend bien, là. Oui. Tu sais, qui voulaient vraiment le 100, puis qui en ont besoin, puis ce qui est normal. En tout cas, il faut avoir de l'empathie aussi envers les gens. Ça, c'est important. Puis, on voit aussi dans un groupe comment certains avaient de l'empathie aussi, pareil. Tu sais, Canine qui s'est sentie... Tu sais, il y a le surmoi, la culpabilité, ou que c'est pour ça que se sent mal, comme il y avait celle qui était là... Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Je pense que c'est Kim, qui est la boxeuse, qui a dit, je suis pas capable de mentir aux gens, mais il faut que je le fasse. Parce qu'elle dit à Geneviève Borne, c'est comme tout va bien aller, pis ça, pis c'est pas vrai. Donc, il y a aussi le surmoi, hein, comment la personne se sent avec elle s'est sentie coupable d'une certaine façon. Donc, le groupe peut atteindre une maturité, c'est l'objectif. Il y en a qui sont là aussi parce qu'ils veulent créer des alliances, ils veulent avoir du fun. C'est pendant la pandémie, c'est le fun pour eux.
Parce que nous autres, on vit une pandémie, tu sais, on parle de groupe, là, ben là, le groupe des Québécois de 8 millions et demi, là, il faut avoir une cohésion sociale puis une adhésion sociale au groupe, c'est-à-dire aux règles par rapport au groupe sanitaire. Donc, nous autres, on est avec le couvre-feu à partir de 8 heures jusqu'à 5 heures. Il y a le confinement, mais eux autres, c'est fun pour eux parce que c'est une autre dynamique de groupe. Ils sont ensemble, tous les participants dans Big Brother, ils habitent ensemble. Donc, ils sont pas isolés entre 8 heures du soir et 5 heures du matin. Donc, ça leur donne aussi une autre opportunité pour pouvoir avoir cette belle dynamique de groupe-là. OK. Et là, il y a le groupe qui meurt. Tu sais, le groupe qui meurt, par exemple, dans un groupe de croissance personnelle ou un groupe de socialisation, ça peut être même dans une classe. Le groupe qui meurt, c'est quand le groupe se termine. Oui. On voit ça dans les téléréalités, ceux qui ont regardé Love Story dans le temps ou Occupation Double, qui va revenir en septembre. J'ai regardé ça aussi, là. Donc, c'est sûr que dans Big Brother, à un moment donné, quand ça va se terminer, parce qu'on dit que c'est 13 semaines, là, quand ça va terminer, ben, le groupe qui meurt, ça veut dire que quand c'est la fin du groupe. Donc, parfois, c'est difficile pour eux de dire au revoir. Puis moi, je me rappelle, j'avais une de mes anciennes étudiantes au Cégep du Vieux-Montréal où j'ai enseigné pendant 4 ans. Puis, tu sais, le groupe, moi, je leur ai enseigné psychologie du développement 4 mois, puis psychologie du développement 4 mois. En tout, j'ai été avec eux une fois par semaine pendant 8 mois, c'est pour le cours, les 2 groupes de développement. Puis moi, ils m'ont invité pour aller souper avec eux quand ils avaient fini leur formation. C'est en formation aux entreprises, tu sais, pour pouvoir devenir éducateur ou éducatrice à la garderie, là, éducation à l'enfance. Là, il y avait une de mes étudiantes à la fin, elle dit, quand on était là avec le souper, tout le monde, moi j'étais là, je pense qu'il y avait juste moi comme prof, là. En tout cas, là, elle dit, il me semble que je me rends pas compte que c'est terminé. Tu sais, c'est difficile un deuil, parce qu'il y en a qui ont fait, tu sais, qui se sont fait des liens aussi, là. Donc, ils vivent une perte? Ben, il y en a qui vivent une perte, mais ça dépend des groupes, Manon, parce que, tu sais, parfois, il y a un deuil qui est à faire, mais parfois, il n'y a pas de deuil. Habituellement, c'est sûr qu'eux autres, ils se sont connus pendant 13 mois, là. Ils étaient ensemble 4 jours semaine pendant 13 mois. Il peut y avoir même... Dans ce groupe-là, je pense qu'il y avait même un couple qui s'est formé. Oui, ça se peut. En relation de groupe, elle dit tout le monde le savait, puis ils voulaient pas le dire, tu sais. En tout cas, pour une note joyeuse, mais dans le sens que c'est que parfois il y a un deuil, parfois il n'y a pas de deuil. Habituellement, après 15 semaines de cours au cégep où j'enseigne, ils feront pas de deuil que c'est terminé. Parfois, tu déménages de ton appartement, puis là, il n'y a pas de deuil. Mais parfois, il y a un deuil quand un groupe de socialisation ou un groupe d'entraide. Parfois, on est dans un groupe pendant 2 ans. Là, ceux qui font psychothérapie de groupe là, pendant 2 ans, là, parfois c'est difficile, c'est 2 fois par semaine, mettons à la Maison Saint-Jacques, là, ceux qui connaissent cette ressource communautaire. Ben là, 2 fois par semaine pendant 2 ans, c'est sûr que c'est difficile à la fin de dire au revoir aux gens avec qui on avait des affinités, de la complicité. C'est difficile aussi, comme dans un couple, il y a un deuil amoureux qui est à faire. Habituellement, quand on quitte un couple ou qu'on soit quitté ou qu'on a quitté un couple après 2 ans, 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Donc, un deuil, c'est un renoncement. Donc, ça donne la fin du groupe, là, tu sais, la mort du groupe. Oui, puis on en a déjà parlé du deuil dans une chronique précédente. Je vais me prendre une note et je pourrais repartager ce podcast-là, d'ailleurs, qu'on avait fait avec toi. Oui, exactement. Ouais. Merci. Je l'avais mis aussi sur la chaîne YouTube Alex Saraf, écrivain. Oui, ça peut aider. La dynamique de groupe, là. Donc, c'est ça, c'est dans le chapitre, en fin de compte, le chapitre de mon 8? livre, là. Le chapitre 8, comme tu disais, à partir de la page 145. Oui, à partir de la page 145, la dynamique de groupe qui a été validée. Il m'avait dit, en fin de compte, que ça représentait bien ses écrits, mais c'est sûr que je l'ai remanié. Donc, ils disent pas tout à fait, mais ça fait pas écho à 100%, mais ça résume bien, en fin de compte, le modèle du groupe optimal de Yves Saint-Arnaud, qui est écrivain encore, qui écrit des livres, en fin de compte. C'est un psychologue humaniste à la retraite, là, donc il a été psychologue clinicien pendant plusieurs années. Mais juste pour revenir, si tu me permets, pour la dynamique de groupe, on a parlé de Big Brother. Mais là, tu sais, pendant la pandémie, on a aussi une autre dynamique de groupe, là. On a des dynamiques de groupe des gens qui croient pas à la coronavirus, qui ne croient pas au masque, qui ne croient pas au vaccin. Donc ça, ce sont les contestataires.
T'sais? La majorité des gens adhèrent en fin de compte aux règles parce qu'il faut avoir une cohésion sociale. La cohésion sociale est moindre maintenant. Avant, elles étaient plus élevées. Là, pendant la période des fêtes, la moitié des Québécois, dans un sondage, ont dit qu'ils ont regardé les Grecs, qu'ils ont respecté, puis à peu près 49% ont dit non. Qu'ils n'ont pas, puis ceux qui ont révélé, là, il y en a beaucoup, probablement plus, là, qui ont révélé qu'ils n'ont pas respecté les règles à 100%. Donc, dans un groupe, on est 8,5 millions de Québécois environ au Québec. C'est sûr qu'il y a le leader. Notre leader, c'est M. François Legault, puis le gouvernement du Québec, puis Horacio Arruda, etc. Puis, tu sais, nous autres, tu sais, parfois, on dit, ouais, mais on voudrait plus une présentation de soi authentique du gouvernement. On veut qu'il nous dise les vrais, comme les communiqués de Horacio Arruda. Donc là, il va dire les recommandations de Horacio Arruda, il va avoir une présentation authentique. Il a une présentation authentique, mais il va plus se révéler parce que les gens voulaient, une des critiques, c'est dans un groupe, il y a aussi des gens qui critiquent, hein? Parce qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est important pour que les auditeurs et les auditrices le savent. Dans un groupe, on peut pas être aimé par tout le monde. Et est-ce que c'est important de faire partie d'un groupe, Alex? Moi, je pense que oui, c'est important. Parce que l'être humain, c'est un être social, selon Aristote. Donc, on est des êtres... L'être humain, c'est un être interpersonnel. C'est un être social, selon Aristote. Dans ses écrits, il a dit ça, mot à mot. Donc, c'est important d'appartenir à un groupe. Et parfois, les gens ont de la difficulté à être acceptés, puis aimés, puis appréciés dans un groupe. Tu sais, t'en vas dans un groupe de socialisation, comme j'avais dit, on peut pas être aimé par tout le monde. C'est une des deux grandes croyances irrationnelles, biaisées, dysfonctionnelles des psychologues cognitivistes. On peut pas être aimé par tout le monde. On peut pas être des gens parfaits. Il faut que tout le monde m'aime, il faut que je sois parfait ou parfaite. Ce sont les deux grandes croyances irrationnelles selon les psychologues cognitivistes, d'approche cognitive. Donc, on peut pas être aimé par tout le monde. Si t'en vas dans un groupe de socialisation, il y a une personne qui t'aime pas. On dit, ça c'est important de savoir dans une dynamique de groupe que c'est pas vrai qu'on est aimé par tout le monde. Dans un monde idéal, c'est ça. Moi, je dis ça toujours dans mes conférences, que je donne des conférences, puis je dis ça toujours à mes étudiants. L'ancien coach des Canadiens, Guy Carbonneau, LNH, Ligue nationale de hockey, il avait dit dans une conférence, j'ai adoré ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai les joueurs des Canadiens de hockey. Il y a un tiers qui m'aime, il y a un tiers qui m'aime pas, puis il y a un tiers qui est neutre. Mais quand tu es dans un groupe de 30 personnes, il y a 10 qui t'aiment pas, c'est énorme. Donc, parfois, on a de la difficulté à être aimé, puis accepté, puis apprécié dans un groupe. Donc, il faut aller dans un autre groupe. C'est important de se sentir bien dans ce groupe-là pour augmenter notre confiance en soi puis développer notre estime de soi. C'est important et c'est pour cela que là, les auditeurs et les auditrices comprennent pourquoi les gens font aussi, ils changent aussi d'emploi. Parce que parfois, dans un emploi, c'est difficile, les relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles sont nourrissantes et enrichissantes, mais peuvent être aussi déroutantes et compliquées et déroutantes, comme je l'écris dans mon livre. Donc, parfois, dans notre emploi, dans notre milieu professionnel, il arrive qu'on se trouve dans des dynamiques de groupe où on se sent pas tout à fait bien à l'aise avec les nouveaux qui arrivent, ou parfois on a vécu du harcèlement psychologique au travail, où ça va pas bien, on se sent pas bien dans ce groupe-là, pour X, Y, Z, puis là, on endure, parce que on ravale beaucoup de choses au travail, comme le disait la psychologue humaniste Karine Larocque. J'ai suivi des ateliers d'autodéveloppement avec elle sur l'estime de soi, puis sur l'affirmation de soi, puis les émotions. Puis elle dit, on ravale beaucoup de choses au travail. Donc, parfois, dans une dynamique de groupe au travail, à un moment donné, la personne dit, là, c'est assez, je me sens plus bien, et je veux vivre une autre dynamique de groupe, et je veux aller ailleurs, et je veux changer d'emploi. Il y en a, on dit qu'une personne change de travail, de job, en fin de compte, de branche, là, d'emploi, de champ d'emploi, là, change d'emploi 3 fois au moins dans ta vie. Alex, c'est tout le temps qu'on avait pour faire notre belle chronique ce matin. Oui, très intéressant. Merci, hein?
Très intéressant. J'invite les gens à se procurer ton livre s'ils ont le goût, ou à communiquer tout simplement avec toi par les réseaux sociaux. Hein. Alex Saraf, tu es très facile à trouver. Tu es disponible pour jaser avec nos auditeurs s'ils en ont le goût. Merci infiniment. On va se reparler prochainement. Surveillez la page Facebook de Vente fraîcheur. Vous allez savoir quand est-ce que Alex revient faire un tour à l'émission. Aujourd'hui, on a jasé de la dynamique de groupe en 4 étapes. Et cette dynamique de groupe-là peut nous aider à construire ou détruire notre confiance en soi et notre estime. Merci beaucoup, Alex. Merci.